Avec toute la pluie dont on vous a parlé en début de ce journal, on a bien besoin d'un peu de soleil et de chaleur. Alors, direction Tahiti, mais pas côté plage. C'est une autre facette que vous allez découvrir ce soir, côté montagne, des paysages moins connus, mais qui regorgent de trésors naturels dont certains sont menacés. Didier Piereschi et Romain Reverdy nous emmènent à 16 000 km de la métropole. C'est sans doute l'image que vous en aviez. Le lagon, un dégradé de bleu infini. Mais la Polynésie, c'est aussi le vert. Celui des montagnes, de la végétation qui enveloppe des cascades vertigineuses et des rivières cachées. Un paysage qui sait garder ses secrets et où la brume, bien souvent, vient coiffer les sommets. Nous allons découvrir ces montagnes formées il y a des millions d'années par l'éruption de volcans avec un groupe de randonneurs. Les casques sont obligatoires à partir de maintenant jusqu'à la pause de midi. Car l'exploration se fera en surface, mais aussi sous la terre, encadrée par les deux guides, Arnaud et Théa. Oh, une framboise sauvage. Ceux-là, ils sont plus gorgés d'eau, en fait, et moins sucrés. Ça donne un petit peu de vitamine, on va dire. La végétation est dense, mais sur cette première partie, pas de danger particulier ce jour-là. C'est parfois plus compliqué. Aujourd'hui, c'est une journée sèche par rapport à d'habitude. Normalement, là, c'est un petit ruisseau, il y a de l'eau qui coule. Ici, les paysages évoluent constamment sous l'effet des pluies tropicales. Ce sentier n'existait même pas 2 mois avant notre passage. Faites attention les chevilles, comme ça glisse beaucoup. Nous entrons ici sur le territoire d'un animal sacré. Il se cache au fond de la rivière. Une anguille géante. Certaines peuvent mesurer plus d'1 mètre. Celle-ci se montre très curieuse à notre égard. Arnaud nous explique pourquoi. On avait un dieu anguille sur Tahiti et c'était tabou, interdit de pêcher les anguilles. À l'époque des tribus, si on transgressait un tabou, c'était la peine de mort, ça rigolait pas. Du coup, sur Tahiti, les anguilles n'ont pas peur des gens. La plupart se laissent toucher. Elles sont les gardiennes d'un lieu sidérant. Nous voilà devenus explorateurs d'un autre temps. À gauche de la cascade, une grotte sombre. C'est l'entrée d'un lavatube. Un tunnel formé par des coulées de lave il y a 800 000 ans. À la base, les lavatubes, c'est un tout petit tunnel. Et du coup, là, quand on va rentrer dans les lavatubes, vous allez voir que le lavatube s'est agrandi justement grâce à la rivière. Le cours d'eau serpente sous la montagne. Il nous offre des passages plus ou moins praticables. Si moi je passe, tu passes, hein. Pourquoi c'est de plus en plus petit là? Je sais pas. Cela peut provoquer une petite pointe d'angoisse. Je suis un peu claustrophobe donc ça fait un peu peur. Mais ça passe. Plus loin, des champignons habillent la paroi d'une robe dorée. Plus étonnant encore, ces formations au plafond, ce sont des stalactites d'un autre genre. C'est ça, les stalactites de lave. Ce pas des stalactites de calcaire qui se forment par des gouttes à gouttes. La stalactite de lave, c'est formé par la lave qui vient taper justement au plafond, qui aura le temps justement de se figer. Les plus téméraires s'offrent une dernière sensation forte avant de ressortir. Un saut de 7 mètres pour achever 2 heures de randonnée souterraine. Eh bien, ça change des paysages qu'on a l'habitude de voir sur les cartes postales, la plage, la mer. Sur nos montagnes, on a beaucoup de choses très jolies aussi. Ces paysages sont en train de changer. L'arrivée des Occidentaux au XVIIIe siècle a fait évoluer la végétation